Eh bien, chers frères et sœurs, je vous souhaite la bienvenue ici dans la communauté et dans cette église, en tout cas de Ans, à l'heure Juprel, pour ceux qui sont derrière l'écran, dans la région de Liège, ici en Belgique. Et permettez-moi de vous accueillir, autant vous qui êtes ici en présence dans cette église, que tous ceux qui sont pour le moment derrière leur écran et qui suivent aussi ce culte. Et c'est un plaisir de vous retrouver également parce que nous entrons maintenant en communauté d'esprit pour entrer en relation avec notre Seigneur. Et vous savez que dans cette communauté d'esprit, il n'y a plus de distance qui compte, il n'y a plus de différence qui compte, il n'y a plus d'origine qui compte. Mais quoi que ce soit, tout est orienté dans notre relation avec le Seigneur et nous sommes juste un. Et avant de commencer, j'aimerais peut-être vous faire part d'une petite invitation qu'on trouve parfois au début affichée devant certaines églises protestantes aux États-Unis et je l'ai toujours trouvé très inspiré. En réalité, il s'agit juste de 3 petites phrases très simples et qui correspondent à une superbe invitation et qui dit ceci: avant le culte, parle à Dieu. Pendant le culte, laisse Dieu te parler. Après le culte, parle avec ton prochain. En réalité, cette invitation nous rappelle que si la vie spirituelle peut, au départ, être une relation intime et personnelle avec notre Seigneur, il n'en reste pas moins qu'il y a une dimension communautaire entre nous. Et parler entre nous, être dans l'action entre nous, être dans la bienveillance entre nous, voilà ce que l'on attend d'une communauté d'église. Et c'est donc en communauté d'esprit que je vous invite à vous joindre à moi pour entrer en relation avec notre Seigneur. Et pas de meilleure façon sans doute de le faire que de prendre un temps de prière, ce que je vous propose de faire maintenant, en ce moment. Alors prions, voulez-vous? Seigneur, tu nous as appelés et nous voici. Aujourd'hui, tel que tu nous vois, nous répondons avec joie à ton appel et c'est le cœur en fait que nous venons à ta rencontre et à la rencontre de nos frères et sœurs. Cependant, notre élan ne saurait suffire pour que notre communion soit parfaite, car nous avons besoin plus que de tout de ta grâce. Seigneur, nous déposons devant toi nos inquiétudes afin que tu les apaises, nos espoirs et nos vœux afin que soit faite ta volonté. Et ainsi que l'apôtre Paul commençait souvent ses lettres dans ses épîtres, permettez-moi de vous souhaiter que la grâce et la paix soient avec vous de la part de Dieu, notre Père, et de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Comme nous le répétons souvent, rentrer en relation avec notre Seigneur, c'est aussi le louer. C'est pourquoi je vous propose de commencer par un premier chant de louange qui s'appelle « Seigneur, nous venons vers toi ».
ta résurrection, tes corps. Merci parce que tu nous guides et nous donnes envie de te suivre. C'est pourquoi, Seigneur, nous venons vers toi pour t'offrir notre louange et partager notre joie. Nous venons vers toi. Seigneur, nous venons vers toi. Et de concert avec les anges, nous chantons à pleine voix. Gloire, oh gloire à toi. Gloire à toi, au plus haut des cieux, au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Gloire à toi, au plus haut des cieux, au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Gloire à toi, nous venons vers toi, des cieux, au plus haut des cieux. Seigneur, nous venons vers toi, des cieux. Gloire à toi, nous venons vers toi, des cieux, au plus haut des cieux. Seigneur, nous venons vers toi, des cieux. Gloire à toi, nous venons vers toi, des cieux, au plus haut des cieux. Seigneur, nous venons vers toi, des cieux. Il y a longtemps, je crois qu'on n'a plus repris une certaine tradition ici dans l'Église qui est de méditer à partir d'une histoire que nous appelions toujours l'histoire des petits, des moyens et des grands enfants. Vous avez tous suivi, c'est impeccable. Et c'est pourquoi je voudrais renouer aujourd'hui avec cette tradition de cette histoire et j'en ai sélectionné une que je trouve très particulière et qui est d'un auteur qui s'appelle Robert William Service. Vous pouvez voir sa photo projetée ici derrière moi. Et Robert, enfin on l'appelle Robert W. Service, qui est un romancier, mais romancier poète en tout cas. C'est un romancier poète qui est surtout connu dans la littérature anglaise pour avoir écrit des histoires qui se passent dans le Grand Nord canadien. Il est vraiment habitué de ce type d'épopée. Et il est né en 1874 et il est mort en 1958, en septembre 1958. Et il a écrit une histoire très particulière qui s'appelle The Ballad of Salvation Bill. Et je voudrais vous la narrer, voilà, en guise de petite réflexion. Bill, en réalité, est un trappeur dans le Grand Nord canadien. Et il a l'habitude, comme tout trappeur, d'aller relever ses pièges et de voir un petit peu ce qu'il a pu attraper pour soit sa propre subsistance ou, évidemment, pour essayer de revendre un petit peu le produit de sa chasse. Et un jour, il se lève et dans le froid, dans la neige, il va découvrir, étendu sur le sol, gisant, un homme qui a un livre dans ses mains et qui est presque gelé, au bord de mourir, de ce genre de choses. Et puis, Bill arrive et évidemment, qu'est-ce qu'il fait? Il prend cet homme dans ses bras, il retourne dans sa cabane, il commence à le soigner pour essayer de le réchauffer, il fait un feu et les choses commencent à reprendre. Et cet homme revient à lui et lui dit, voilà, vraiment c'est extraordinaire ce que vous avez fait pour moi. Moi, je suis un missionnaire et voilà, j'ai été pris dans les glaces, dans les neiges et ça s'est mal passé pour moi. Encore un grand merci. Voilà. Et le problème, c'est que normalement, les deux hommes devaient se quitter à ce moment. Mais voilà, le sort, quelquefois,
en décide autrement et un blizzard terrible se lève dans ce grand nord canadien et les deux hommes se trouvent bloqués pendant des mois dans cette cabane. Le seul problème, c'est que Bill n'est pas très orienté vers la religion. Le missionnaire, quant à lui, se dit « c'est peut-être l'occasion et je vais essayer de sauver l'âme de Bill ». Et il commence à lui parler avec sa Bible, évidemment. Il lui assène des coups de versets, des coups de textes bibliques pour le faire venir vers la bonne parole. Et surtout pour une seule chose, c'est que Bill est un fumeur invétéré. D'ailleurs, on dit que Bill n'a même pas besoin d'allumettes parce qu'il rallume la deuxième cigarette sur base du mégot incandescent de la première cigarette. Et ça n'arrête pas, et ça n'arrête pas. Et le missionnaire se donne comme mission, avec les textes bibliques, de le faire arrêter de fumer. Bill, évidemment, ne veut rien entendre. Une certaine tension commence à naître entre les deux hommes. Et il faut savoir que Bill, pour passer tout l'hiver, il a aussi une chose, c'est qu'il met à l'arrière de sa cabane des blocs de tabac avec plein de journaux qui lui servent, évidemment, à rouler le tabac et à fumer. Et puis là, c'est la catastrophe, une véritable catastrophe. Parce que quand Bill retourne à l'arrière de sa cabane, il se rend compte que des souris étaient présentes et ont décimé l'ensemble de ses journaux. Que des petits confettis, plus rien pour pouvoir faire une cigarette. Là, Bill se dit, je ne vais pas pouvoir passer cet hiver comme ça. Il retourne dans la cabane, il se jette sur son lit, il commence à maugrer, à tempêter, à devenir énervé. Et là, ce missionnaire qui n'arrête pas de ressortir ses coups de versets bibliques, ça devient intenable, les jours passent, et là, tout d'un coup, Bill n'en peut plus. Il n'en peut plus. Et il regarde le missionnaire, il dit, mais à propos, toi qui es là devant moi, tu vas prendre des pages de ton livre et tu vas commencer à me les donner. Et moi, je pourrais au moins fumer un tout petit peu. On va faire ça comme ça. Et le missionnaire lui dit, ah non, Bill, absolument pas question de faire ça, parce que si je faisais ça, c'est moi qui ferais une hérésie, et moi j'irais brûler en enfer, tu ne te rends pas compte, moi, commencer à arracher des pages de ma Bible pour que tu puisses fumer, mais n'y compte même pas, et n'essaye même pas d'avoir cette Bible. Et la Bill, au bout du rouleau, c'est un trappeur, je vous le rappelle, prend son fusil, le charge et met en joue le missionnaire. Et dit, maintenant, il n'est plus question de rigoler ici entre nous, tu vas me donner cette Bible. Et là, le missionnaire dit, non, eh bien écoute, tu me tueras, parce que je préfère que mon âme soit sauvée, mais je ne te la donnerai pas, cette Bible. Et la Bill, qui n'est quand même pas un meurtrier, comprend que la cause est perdue, il jette son fusil par terre et dit, eh bien écoute, ça sera de ta faute. De toute façon, tout ce que tu vas me faire subir, eh bien c'est toi qui l'auras choisi. Et les jours continuent à passer. Et là, tout d'un coup, le fameux Bill se dit, c'est terminé pour moi, j'en souffre tellement physiquement. Il se rue sur son armoire, il prend différents produits, il se compose un breuvage et il dit, regarde bien, dans ce breuvage, j'ai un poison. Et je préfère quitter cette terre plutôt que de souffrir le martyre comme je souffre. Et là, le missionnaire le regarde et il comprend tout d'un coup que Bill va le faire. Il rigole plus là-bas. Et au moment où Bill porte cette tasse à ses lèvres, le missionnaire fonce dessus, il renverse la tasse, il l'envoie se briser, il dit « Écoute, arrête, je me suis peut-être trompé. Franchement, je me suis peut-être trompé. Mais alors, je veux bien te donner des pages de ma Bible, mais tu dois me promettre une seule chose pour que moi je me sente un peu mieux. » Et Bill lui dit « Qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Il dit « Bien écoute, chaque fois que tu arracheras une page de ma Bible, lis-la. Mais je veux que tu la lises au complet. Et pas en diagonale, tu la liras complètement. » Et Bill lui dit, écoute, s'il n'y a que ça pour te faire plaisir, je la lirai ta page. Et c'est comme ça que Bill a commencé à fumer depuis Genèse, chapitre 1, verset 1, jusqu'à la fin du livre de Job. Et ça en fait des pages. Je crois que si vous connaissez votre Bible, vous le savez. Mais là, les rôles s'inversent subitement. C'est le missionnaire qui se sent plus très bien. Chaque fois qu'il entend que Bill arrache une page, c'est une souffrance inimaginable. Et lui, il se jette sur son lit. Il commence à tempêter, à maugréer, à râler. Chaque fois pour lui, c'est un blasphème qui est fait devant ses yeux. Mais quelque chose se produit. C'est que plus Bill arrache des pages, moins il fume. Jusqu'au moment où, presque arrivé à la fin du livre de Job, Bill ne fume plus, mais il continue à lire. Et là, il regarde le missionnaire, il dit « Écoute, je n'ai vraiment plus envie de fumer, très honnêtement. D'ailleurs, tes pages, je ne sais pas avec quelle encre elles ont été faites, mais elles ont un goût infect. Mais maintenant, je suis chrétien.
Et je te préviens, je vais parcourir les sentiers, je vais parcourir les chemins, et le premier qui va tomber devant moi, je le convertirai. Et c'est comme ça. Et s'il ne veut pas m'écouter, je lui sauterai dessus, je le plaquerai au sol, et il m'écoutera jusqu'au bout, et je lui ferai la lecture des versets bibliques. L'histoire s'arrête à ce niveau. En réalité, l'histoire, si vous voulez aller la voir, cette histoire, c'est un poème qui est écrit en anglais et en vers, et moi, pour ne pas friser le ridicule, je vous l'ai fait en français et en prose. Mais il y a une grande chose à apprendre de cette histoire, c'est qu'elle nous enseigne ceci, c'est qu'une vie transformée, en réalité, ne se fabrique pas. Une vie transformée se reçoit. Et j'aimerais vraiment le répéter, c'est qu'une vie transformée ne se fabrique pas, elle se reçoit. Et pour illustrer ceci d'une façon un peu plus biblique, on pourrait par exemple prendre le cas de l'apôtre Jean. Vous savez, l'apôtre Jean, c'est l'apôtre qu'on a appelé le fils du tonnerre en réalité. Et c'est l'apôtre Jean était quelqu'un qui avait une attitude absolument colérique, explosive, radicale. D'ailleurs, souvenez-vous que l'apôtre Jean, à un certain moment, a dit « Comme ils ne nous ont pas reçus, veux-tu que nous éradiquions, que nous détruisions cette ville devant ?» Détruire une ville, c'est quand même pas quelqu'un de calme en général qui a cette idée en tête. Et pourtant, l'apôtre Jean, qui était explosif, même orgueilleux, on peut le dire tout au départ, a été appelé dans les textes le disciple bien-aimé. À la fin de sa vie, d'ailleurs, lorsque vous lirez les épîtres, il va appeler les autres croyants de la communauté « mes enfants », « mes très chers enfants ». Qu'est-ce que ça a été différent entre un Jean qui voulait éradiquer les villes et un Jean rempli d'amour? Et qu'est-il arrivé? Eh bien, c'est qu'à force de côtoyer Jésus, il s'est imprégné petit à petit de son enseignement, de sa douceur, de son message d'amour. Ça a été doucement, comme une éponge, il a commencé à absorber les choses, jusqu'au moment où il a pris ce chemin de sa propre transformation incroyable. Mais ce n'est pas parti gagné, parce que si on y songe bien aussi, Judas a suivi Jésus au même moment que Jean, il a entendu les mêmes choses, il a vu les mêmes miracles s'accomplir, il a eu le même enseignement, deux enseignements, un enseignement identique pour tout le monde, deux chemins tellement différents. Et si on veut en tenir compte, nous aussi, dans notre propre vie chrétienne, nous sommes aussi confrontés à des moments de colère et à des moments d'échec, de ce que nous ressentons comme être des moments d'échec dans notre vie personnelle de chrétien. Et face à ces échecs que nous pouvons aussi subir, comme Bill en avait, comme le missionnaire en avait, nous aussi nous avons en général 4 façons de réagir face à cet échec. Le premier, c'est de dire, tiens, tout compte fait, on va faire avec. On connaît nos faiblesses, il y a peut-être un péché qui nous tarabiscote un tout petit peu, j'ai raté, donc il nous travaille un peu, si je peux dire. Et on va dire, tout compte fait, on va faire avec. C'est-à-dire qu'on va entretenir une relation un peu coupable avec ce qui ne va pas en nous. On va composer, ce qui veut dire que ça ne va pas arranger notre problème, mais on aura une image extérieure qui sera quand même un peu reluisante, une image de bon chrétien, comme il faut, mais notre échec sera toujours là. Il y a une deuxième façon d'aborder, c'est de dire, je serre les dents et je compte uniquement sur moi. C'est-à-dire que je vais faire tous les devoirs de la vie chrétienne, tout parfaitement, et là, Dieu va m'accepter avec mon péché. Mais vous savez bien que faire tous les devoirs de la vie chrétienne, on finit toujours par ne pas y arriver, et on revient toujours au point de départ avec son même problème. Le troisième, c'est de compter sur soi et sur Dieu en même temps. On va essayer de faire la moitié du chemin, chacun. On va dire, Dieu, écoute, j'ai un gros problème, je sais bien que je ne vais pas le vaincre, j'ai un échec là-bas, mais je vais aller le plus loin que je peux. Et puis quand je serai arrivé au bout, comme tu verras que j'ai quand même bien travaillé, enfin j'aurai fait mon maximum, je suppose que tu viendras vers moi et tu vas me tirer encore un petit peu plus vers le haut. Mais vous savez, ça c'est le grand principe du « aide-toi et le ciel t'aidera ». Et on a trop tendance à croire que c'est une parole biblique, mais cherchez le « aide-toi et le ciel t'aidera » dans la Bible, vous risquez de chercher très longtemps parce qu'elle n'existe pas, cette phrase.
Et la quatrième et dernière solution, généralement, qu'on peut trouver, c'est on va changer les règles du jeu. C'est-à-dire qu'on va plus s'occuper de ce qu'on fait de travers, de ce qui ne va pas en nous. On va dire, tout compte fait, ce qui est important, eh bien, c'est l'amour. C'est l'amour entre nous, c'est l'amour qu'on a vis-à-vis de Dieu. Et l'amour va tout résoudre. Et même si j'ai un comportement qui n'est pas tip-top, eh bien, voilà, du moment que j'ai l'amour en moi, ça sera bien et ça sera suffisant. Là aussi, généralement, ça ne fonctionne pas très bien. Et pourquoi ? Parce que tout cela ne transforme pas notre caractère. Nous essayons de changer les choses par notre propre volonté, par notre propre chemin, en nous élevant comme nous pouvons, en attendant des choses comme nous pouvons. Tout vient de nous et par nous. Et ça ne fonctionne généralement pas. Alors, je voudrais juste simplement donner une petite phrase importante et peut-être à retenir. C'est simplement qu'on n'est pas bon parce qu'on ne fait pas le mal. Et ça, généralement, on ne le comprend pas. On n'est pas bon parce qu'on ne fait pas le mal. Je vais juste prendre très rapidement l'exemple d'un chien qui est tenu, un chien très méchant, qui est tenu en laisse, en bride par une laisse, ou une chaîne même de maintien. En réalité, si ce chien mord tout le monde au départ quand il est en liberté, si on lui met cette chaîne, il finira par ne plus mordre les gens parce qu'il sera tenu au collet, en gros. Vous pourrez passer devant lui, il ne constituera plus une menace. Mais que sa chaîne vienne à se briser, il va vous ressauter dessus directement. Ça n'arrangera pas les choses. Par contre, tous les comportementalistes au niveau animalier savent que s'ils vont et qu'ils commencent à travailler au chien, de le prendre doucement, gentiment, de lui faire passer un certain nombre de choses, de le nourrir, de lui faire comprendre que l'humain n'est pas une menace pour lui, le chien va se calmer. Et à un moment donné, eh bien, on pourra enlever cette chaîne et ce chien pourra repartir et aura un comportement doux avec les gens. Alors, changer son cœur, c'est possible, comme l'ont fait Bill et le missionnaire. Pour cela, il suffit pour nous aussi de nous laisser imprégner doucement par les textes bibliques, par l'enseignement du Christ, par sa bonté, par sa générosité et par son amour. Et c'est en étant une espèce d'éponge qui se imprègne. Ça ne vient pas en une fois, ça s'imprègne doucement, ça s'imbibe. Et à ce moment-là, tout doucement, nous commencerons à ne plus aimer ce que nous faisions un peu de travers. Mais attention, il ne faut pas se leurrer. Arrivé au bout du chemin, de notre chemin, nous ferons toujours des choses que nous n'aimons pas. Et c'est pour cela que le Christ, en réalité, est mort sur la croix pour la rémission des péchés, de ces derniers péchés, et pour que soyons revenus dans ce plan du salut. Alors pour terminer cette longue introduction que je vous fais, je serai très rapide pour le reste, je vous l'assure, je voudrais simplement qu'on retienne deux phrases de toute cette histoire de Bill le Salut. C'est qu'une vie transformée ne se fabrique pas, ne s'impose pas, elle se reçoit. Et qu'on n'est pas bon simplement parce qu'on ne fait pas le mal. Alors frères et sœurs, je vous souhaite, et je nous souhaite en tout cas, de ne jamais être comme ce chien dangereux qui ne commet pas de mal simplement parce qu'il a une grosse chaîne autour du cou, une chaîne de retenue, mais simplement de devenir un fidèle compagnon, un serviteur aimant, tout simplement parce que vous avez été et parce que j'ai été transformé par le seul amour de son Maître. Amen. Je vous propose de continuer notre culte par un chant qui est intitulé « Alléluia, louange à toi ». Je contemple tes merveilles, les beautés de ta création, le ciel. Mon cœur est soulevé de joie et tu chantes Alléluia. Tu es Dieu qui m'accompagne. Je te dois tout, je n'oublie pas. Tu es l'espoir dont je témoigne par ton esprit qui prie en moi. Alléluia,
parole, la révélation qu'elle fait de toi, mon réconfort et ma boussole. Je veux chanter Alléluia. Et quand je reconnais mes erreurs, mon inconstance, mes fautes, mes peurs, je m'appuie sur toi dans ces nuits. Vérité, chemin et vie, car tu es Dieu qui m'accompagne. Je te dois tout, je n'oublie pas. Tu es l'espoir dont je témoigne, par ton esprit qui prie en moi. Alléluia. Je vous propose de rentrer dans un moment de prière parce que je crois que c'est un mystère pour aucun d'entre nous, que nous sommes dans une société qui est sursaturée de panneaux d'avertissement. Je ne sais pas si vous le remarquez, ou alors on finit par ne plus les remarquer, mais vous avez des panneaux, par exemple, attention, chien méchant, attention, travaux, attention, chute de pierre, attention, route glissante. Vous voyez ça pour le moment en automne, c'est tout à fait de saison. Partout, nous avons des appels à l'attention. Mais la question la plus importante que nous devons sans doute nous poser est dans tout ce fratras de panneaux et d'appels à la vigilance, où sont en réalité les appels à l'attention que nous devons aux autres. Là, il n'y a pas de panneaux en général qui existent. Ce sont par exemple les appels à la délicatesse, les appels au respect et les appels par exemple aussi au partage. C'est quand même fort important. Et ce sont ces appels du cœur que je vous invite à partager maintenant avec moi, en communion d'esprit et par cette prière et ce moment de louange. Alors, prions, voulez-vous. Je suis distrait, Seigneur. Comment pourrais-je les entendre, ces appels du cœur, quand je suis préoccupé par ma santé, enfermé dans mes rêves, épuisé par mon travail, fasciné par la télévision? Excuse-moi, Seigneur, pour ces moments d'éloignement. Et tes appels, Seigneur, les tiens, les petits signes que tu m'adresses à travers les gens proches ou lointains, les grands signes que tu m'adresses à travers les messages de ton évangile, à travers les invitations à la prière. Tous ces appels se perdent souvent dans ma propre distraction, accaparé que je suis par les choses du monde. Apprends-moi, je t'en prie, à être attentif
à toutes les attentes, à toutes les souffrances, à toutes les espérances. Apprends-moi aussi à déceler ce qui est bien derrière ce qui est mal, tout ce qui se cherche derrière tout ce qui semble acquis, tout ce qui est neuf derrière tout ce qui est vieux, tout ce qui bourgeonne derrière tout ce qui se fane, tout ce qui vit derrière tout ce qui meurt. Montre-moi, Seigneur, l'enfant sous le vieillard, la plage sous les pavés, le soleil sous les nuages, et toutes les soifs cachées, la soif de vérité, la soif d'amour et la soif de toi, Seigneur. Affine mon regard, réveille ma capacité d'amour et ouvre grand mon cœur. Aiguise mon attention, développe mes attentions. Tourne-moi vers les autres et tourne-moi vers toi, Seigneur. C'est au nom de ton Fils Jésus que nous te prions. Amen. Avant de faire la lecture du texte choisi pour la prédication de ce jour qui va vous être présenté par Gabriel, je vous propose un nouveau chant de louange qui s'appelle Dieu Tout-Puissant. En préparation à la prédication qui va être apportée juste après, je vais vous faire la lecture du texte biblique qui a été pris par Gabriel pour sa méditation. Et il s'agit de l'évangile de Marc au chapitre 13, des versets 24 à 37 et non pas 32 comme indiqué sur la projection. Et nous allons prendre la version dans la Louis II 1910. En voici la lecture. Mais dans ces jours, après cette détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. Alors il enverra les anges
Il rassemblera les élus des 4 vents, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormis à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez. J'appelle Gabriel pour nous faire part de sa méditation du jour. Alors ces versets de l'Évangile selon Marc peuvent paraître inquiétants. Il y a des bouleversements cosmiques. La maison est laissée par le maître, qui ne dit rien sur le moment où il reviendra, mais il laisse une consigne importante qui devrait permettre de traverser cette période avec moins d'anxiété. Cette consigne, c'est de veiller. Parce qu'il y a quelque chose qui finit. Marc, il écrit pour une époque où les disciples sont soumis aux persécutions et meurent, pour certains en martyrs, dans des conditions le plus souvent épouvantables. Selon la tradition, par exemple, Pierre, vous le savez, a été crucifié la tête en bas. Simon le Zélote a été découpé en 2 par une scie. Paul, on dit qu'il a été décapité. Il fallait tenir bon. Et puis c'était aussi un temps où justement on parlait de la fin des temps. C'était un vif sujet de discussion. Dans la parabole du semeur, au chapitre 4, verset 17, Jésus parle justement de ceux qui ne tiennent pas, et donc certaines graines qui ne prendront pas. Il dit « Car sitôt que survient la détresse ou la persécution à cause de la parole, c'est pour eux une occasion de chute. » Donc ici, cet extrait nous parle d'une époque où les disciples devaient comprendre et mettre en œuvre la mission suivante. Comment être un disciple quand l'écoute se perd et que guette l'emprisonnement et les persécutions? Car bientôt, les disciples, ils vont être seuls, puisque la passion approche. Là, nous sommes au chapitre 13. Les chapitres suivants, les derniers de l'Évangile selon Marc, racontent en effet l'arrestation de Jésus, le jugement, le passage devant Ponce Pilate, la condamnation, les supplices et la mort de Jésus. Toutes choses que Jésus avait annoncées à ses disciples ou évoquées plusieurs fois, mais bon, c'était passé au-dessus. Il n'avait pas été entendu. Les disciples, même informés, n'étaient pas préparés. Alors, c'était justement dans Marc, par exemple, Marc au chapitre 8, verset 31, il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscita 3 jours après. Jésus dit ça à ses disciples, leur annonce une première fois sa passion. Et de façon plus précise encore, au chapitre 10, versets 32 à 34, mais je vais plutôt commencer au verset 33, « Voici, nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort et ils le livreront aux païens, qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le battront de verge et le feront mourir.
et 3 jours après, il ressuscitera. Les disciples, ils n'ont pas compris, pas entendu, peut-être parce que là, tout de suite, effectivement, Jésus, il est entré dans Jérusalem sous les hurrahs de la foule. On l'a accueilli comme un roi. Forcément, se dire que la même foule allait crier à mort, crucifie-le, on a du mal à y croire. C'est un peu facile aujourd'hui, nous, de nous étonner du manque de perspicacité des disciples ou de leur distraction. On leur annonce des choses et puis finalement, ça leur passe au-dessus. Parce que nous-mêmes, on est un peu pareil. Les mauvaises nouvelles, on a tendance à vouloir les oublier, les mettre de côté, à se dire qu'on s'en occupera après. Réfléchissons un peu. N'avons-nous pas des exemples dans notre vie au quotidien où nous sommes prévenus de quelque chose, où on nous annonce quelque chose, et depuis un moment, puis ça nous passe au-dessus. On ne peut pas savoir, on ne veut pas savoir, on ne réagit pas, on ne change pas. Je pense, mais ça n'est qu'un exemple, à la crise climatique, aux inondations, au fait qu'on sait qu'il faut changer notre modèle économique pour que la planète ait une chance de survie, et nous avec. Et puis, à l'autre bout du raisonnement, il y a ceux qui disent « Mais non, il n'y a pas de problème, on peut continuer à consommer comme des fous, à utiliser la planète, à l'exploiter, elle est suffisante pour 7 milliards d'habitants, même pour plus, la technologie nous y aidera, on veut vous faire peur, on vous ment. » Alors les efforts individuels sont utiles, mais ils ne sont pas suffisants à l'échelle de la planète. Parce qu'on essaye d'aller à contre-courant avec notre modèle économique, qui fait que, par exemple, pour rester dans un exemple strictement belgo-belge, les crevettes grises, elles sont pêchées aux Pays-Bas ou chez nous. Avant de se retrouver dans nos assiettes, elles vont faire 6000 km aller-retour, traversée de la France, de l'Espagne, du détroit de Gibraltar, pour être décortiquées en Afrique du Nord, parce que ça coûte moins cher là-bas. Et elles nous reviennent dans notre assiette. C'est un exemple parmi d'autres. C'est passé effectivement au-dessus de la tête des disciples, de la même manière. On ne peut pas leur reprocher de ne pas avoir entendu ou compris qu'arrivait la fin d'un certain monde. Et retenez bien que je dis la fin d'un certain monde et pas la fin du monde. Quand est-ce que ça finit? Parce que là aussi, c'est la question. Parce qu'il y a une inquiétude sourde. Les disciples demandent, c'est quand la fin du monde? Seul le Père le sait, répond Jésus dans le verset 32. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. La fin du monde, on nous l'a annoncé, mais plein de fois depuis des siècles. Parfois à travers certains courants religieux, mais aussi à travers des courants moins religieux, plutôt ésotériques. Par exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en 2012, on avait annoncé la fin du monde pour le 21 décembre, juste avant de recevoir les cadeaux. On a réchappé aussi à la fin du monde, annoncé entre autres par Paco Rabanne, je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'était en 1999, au moment le 11 août 1999, au moment de l'éclipse totale du Soleil. Le Soleil s'obscurira. Et puis Paco Rabanne disait, mais ça rappelle une des prévisions données dans l'œuvre de Nostradamus. Je me souviens à l'époque, une de mes surveillantes au collège était très inquiète et m'avait demandé « Est-ce que vous y croyez, vous, Madame Lamotte ?» Parce que je dis « Mais non !» Parce que, vous constaterez qu'on est toujours là. Et là, je n'ai pris que 2 exemples d'annonces de la fin du monde. Pourtant, le texte que nous avons lu, il est d'inspiration apocalyptique. Ça veut dire qu'il nous révèle quelque chose. Et le mot apocalypse, ça fait presque peur. Parce que là, les éléments, ils sont bouleversés. Soleil, lune, étoiles, comme si la marche du temps s'arrêtait. On est à un point de bascule pour différentes raisons.
comme aujourd'hui, on est à un point de bascule pour un certain nombre de raisons. Jésus, il annonce des bouleversements cosmiques, c'est-à-dire la création même mise à mal. Verset 24, « Mais dans ces jours, après cette détresse, le soleil s'obscurira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. » Tout ce qui a été construit au 4e jour de la création est décrit comme détruit. Enfin, ça ne fonctionne plus. Le temps est comme aboli, comme s'il n'existait plus. Ce temps qui était justement là pour rythmer, avec l'alternance soleil-nuit, pour définir la durée, le temps qui passe. C'est ce qui nous est dit dans Genèse chapitre 1, versets 14 et 16. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les 2 grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Donc si tout ça s'arrête, si tout ça ne fonctionne plus, c'est un peu comme si on arrêtait vous savez, la tige du métronome qui bat la mesure quand on commence à apprendre un instrument. Ça donne la cadence, ça donne le rythme. C'est comme si la notion du temps était annulée. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique qu'il n'y ait plus de durée? Peut-être que cela annonce des temps nouveaux, avec un autre temps, une autre notion du temps, peut-être du côté de l'éternité. On a du mal quand même à s'imaginer un temps qui s'est arrêté avec une grande aiguille qui indique toujours la même heure et puis la petite aiguille qui ne trotte plus. L'éternité, c'est comme quelque chose qui aurait un alpha, donc le début de l'alphabet grec, mais il n'y aurait plus d'oméga. Oméga, c'est la dernière lettre de l'alphabet grec. Il n'y a plus de fin. C'est peut-être ça, l'éternité. C'est peut-être aussi le commencement d'un nouveau monde. C'est en tout cas l'interprétation que j'en fais avec les moyens qui sont les miens. Et Jésus nous donne un signe possible, celui du figuier. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. Alors bien sûr, la fin de ce monde, d'un certain monde, ne va pas arriver au printemps du figuier, mais Jésus veut nous dire que des signes avant-coureurs nous renseigneront. Mais le problème, il reste entier. Quels signes avant-coureurs ? Moi, je trouve qu'il faut se méfier des faux signes, des Paco Rabanne, des Nostradamus et de toutes ces annonces, comme il ne faut pas tomber non plus dans les pièges de ces faux docteurs de la loi ou des Christ autoproclamés qui brouillent tout et ne nous aident pas. Parce que le Seigneur l'a bien dit, c'est au verset 35, « Veillez donc, car vous ne savez pas quand viendra le maître de la maison, ou le soir, au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. » Nous savons juste qu'il nous faut rester en alerte, parce que ça peut arriver le matin, le soir, ou en plein milieu de la nuit. Alors qu'est-ce qu'on peut faire en attendant? Si on ne sait ni le jour ni l'heure, Jésus le répète 3 fois dans notre extrait. Verset 33, « Prenez garde, veillez et priez. » Verset 35, « Veillez donc. » Verset 37, « Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. » Parce que dans ce monde inquiétant qui est le quotidien des disciples, avec les persécutions, les exécutions, il y a un autre danger, c'est d'être trouvé inactif, paralysé, d'être inactif alors que cet homme qu'on dit parti en voyage a laissé des instructions claires à ses serviteurs, c'est au verset 34. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs et indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Notez bien, cet homme qui part en voyage, il remet l'autorité à ses serviteurs. Quelle confiance! Il distribue les tâches à chacun et ne dit pas quand il reviendra.
Alors si moi je pense que ma vie elle sera assez longue pour faire certaines tâches, demain, voire après-demain, voire après-demain, alors que les tâches elles m'ont été données avant-hier, voire encore avant, quand Christ viendra, je prendrai le risque d'avoir négligé une grande partie de ma mission, de ces tâches qui m'avaient été données hier, avant-hier et avant-avant-hier. Mais face à tout ça, il ne faudrait surtout pas se laisser effrayer, parce que je réfléchissais, qu'est-ce que c'est veiller? En fait, c'est se préparer, et j'ai repensé en fait à mon métier quand j'étais encore en France. J'étais responsable entre autres d'un gros internat en France, et j'avais obligation de vivre sur place dans un appartement de fonction pour pouvoir intervenir la nuit sur simple appel téléphonique du maître d'internat s'il y avait un problème avec un jeune. Par exemple, un problème, c'était un jeune qui à minuit faisait une colère, commençait à faire sa valise et disait qu'il allait quitter cet internat. Donc le maître d'internat me téléphonait et je devais intervenir. C'était une sorte de veille aussi. Et j'avais ma méthode pour veiller, alors pour être prête à intervenir rapidement, parce que vous imaginez bien qu'avec les adolescents, les situations elles sont diverses et variées. Je restais éveillée à peu près jusqu'à minuit, je ne dormais pas. Et ensuite, bon, j'avais quand même besoin de dormir, mais j'avais toujours ce que je disais, ma tenue de combat prête. Un pantalon de jogging à enfiler vite fait sur le pyjama, des chaussures pratiques sans lacets, et puis, parce que j'avais 300 mètres à parcourir dans l'obscurité totale, cette lampe torche qui éclaire à plus de 300 mètres, puisque tout était... il n'y avait pas d'éclairage pour traverser jusqu'à l'internat. C'était ma façon de veiller. Il y a eu plein de soirées tranquilles où il ne s'est rien passé, des nuits sans incident, et puis il y a eu des soirées, des nuits beaucoup plus compliquées, beaucoup plus sportives. Et c'était tant mieux que je sois vite prête avec mon jogging et mes chaussures sans lacets et ma lampe torche pour courir à travers le terrain pour arriver à l'internat. Je ne suis pas sûre d'être une aussi bonne veilleuse, attentive et organisée pour le Seigneur. C'est quelque chose qu'il faut travailler. Ça nous rappelle la parabole des vignerons dont on a parlé il y a quelque temps, avec ce patron qui confie son bien à des fermiers, ou la parabole des talents, quand un propriétaire confie ses biens à ses serviteurs avant de partir en voyage. Alors qu'est-ce que je fais, moi, avec ce qui m'est donné, confié? Veiller, c'est quoi? Veiller, ça a plein de significations possibles encore. On veille un enfant malade. Notre planète est malade. On met une veilleuse dans la chambre d'un enfant pour le rassurer parce que le noir, parfois, ça fait peur. On veille aussi un mort. On le veille car cela permet d'accueillir tous ceux qui l'aimaient et qui veulent dire au revoir et qui apportent aussi leur soutien, leur amour aux endeuillés. Veiller, ça n'est pas dormir, ne pas dormir volontairement, c'est être comme de garde. Ça peut paraître fatigant et effrayant, tout peut arriver, mais en même temps, quand on est bien préparé avec son jogging et sa lampe de poche, on n'a pas peur que ça tourne mal à l'internat. J'aime bien aussi l'image de la maman qui veille sur son enfant malade. Et me vient en mémoire un épisode de mon enfance. J'étais malade, j'avais beaucoup de fièvre. Ma mère était assise au bord de mon lit et elle me veillait. Elle me passait aussi un linge humide sur le visage. J'ai fini par m'endormir. À mon réveil, la fièvre était tombée. Ma mère était toujours assise sur le bord du lit. Et je me souviens qu'elle m'a serré très fort dans ses bras, tellement elle était soulagée de me savoir mieux. Veiller, c'est donc rester de garde dans un monde qui nous semble parfois difficile et perdu, mais avec l'amour du mère qui veille sur son enfant qu'elle aime. Elle attend, elle reste éveillée, elle est juste là. Et ce qui est vraiment étonnant dans le passage qui nous occupe ce matin, c'est que Dieu, eh bien, il est comparé à un homme parti en voyage. Il nous laisse les clés de la maison terre. Et à nous d'en prendre soin, de nous montrer dignes de la confiance que le Seigneur place en nous.
Est-ce que moi je sais quelle est la mission qui m'a été confiée à moi en fonction de mes compétences et de ce que je sais bien faire habituellement? Quel travail Dieu attend-il de moi? Il s'agit de prendre soin de la création, c'est-à-dire respecter la terre et ne pas la nourrir de tant de produits chimiques tellement qu'elle en devient morte. C'est respecter les cours d'eau et ne pas s'en servir comme des dépotoirs. C'est respecter les océans et la mer. C'est respecter les créatures vivantes. Et tout cela, on le fait en réfléchissant à chacune de nos actions. Quand est-ce que je nuis à la création et à ces êtres vivants? Quand est-ce qu'au contraire, je fais grandir la création et que j'apporte du meilleur, par exemple, aux animaux? Et c'est aussi respecter et aimer son prochain, le deuxième grand commandement, identique au premier. Est-ce que je l'accueille sans condition? Est-ce que je l'écoute sans condition? Est-ce que je lui laisse une place sans condition? Parce qu'il ne s'agit pas d'accueillir celui ou celle seulement qui nous ressemble, c'est tellement facile, mais d'accueillir notre prochain qui est parfois si lointain, selon nous, dans sa façon de vivre, de parler, d'aimer, de s'habiller. Seigneur, donne-nous l'amour pour accueillir notre proche le plus lointain. Garde-nous éveillés, attentifs, afin de commencer un nouveau monde sans fin, sans oméga. Amen. En guise de conclusion de ma conclusion, je vous propose d'écouter ce cantique. Il est intitulé « Comme un veilleur ». Je connais personnellement celui qui a écrit les paroles, Pierre-Michel Gambarelli, un auteur prolifique en Alsace, et celui qui a composé la musique, Jean-Pierre Kempf. Je chantais sous sa direction dans la chorale des jeunes de Strasbourg, dans mes jeunes années, on va dire, entre mes 15 et 20 ans à peu près. Il y est dit par exemple, Pierre, Jacques et Jean sont au jardin, l'olivier est mort de chagrin, l'apôtre se tourne vers toi, mon Dieu, vais-je entendre ta voix? Pourquoi veiller? Pourquoi prier? Et pourtant, comme un veilleur, j'attends. Écoutons ce cantique. Samuel se tourne vers toi.
Et je vous propose d'aborder maintenant notre bénédiction finale avant d'entendre notre prochain et dernier chant de louange. Je vous propose cette bénédiction. Ô Seigneur, en ce moment où notre communauté s'apprête à reprendre son chemin dans le monde, permets-nous d'ouvrir tout au long de cette semaine notre regard vers toi, ainsi que vers les autres. Aujourd'hui, nous nous sommes réconfortés et fortifiés grâce à ta parole et à ta présence parmi nous, car tu es notre joie et notre espérance. Puisses-tu nous accorder ta paix tout au long de la semaine à venir. Puisses-tu affiner notre regard, réveiller notre capacité d'amour, ouvrir grand notre cœur. Nous savons que tu es toujours au milieu de nous, rempli de cet amour débordant et de ta bienveillance éternelle. Voici pourquoi nous désirons plus que tout nous tourner vers toi et vers notre prochain. Pour ce temps de culte que nous avons partagé et pour toutes tes bénédictions qui ne cessent de nous accompagner jour après jour, nous te remercions, Seigneur. Amen. Je vous propose donc d'écouter notre dernier chant de louange, En Jésus seul. Je vous souhaite en tout cas de vivre chaque instant et chaque seconde de cette nouvelle semaine qui arrive en étant baigné dans l'amour du Christ. Et vous souhaite évidemment d'être abondamment bénis. Très bonne semaine à tous. Merci.